Bonjour à tous et bienvenue dans ces interviews que vous propose le groupe des radicaux de gauche et citoyens, des 18 élus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Berman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucas. Comme on s'est dit, ça va être une interview en deux parties. Une première partie un peu légère avec des questions un peu en mode portrait chinois pour un peu plus te connaître. Et il y aura après une seconde partie un peu plus politique parce que bon, on est quand même là pour faire de la politique. Donc la première question que je vais te poser, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, qu'est-ce que ce serait? Alors, je réponds directement à Premier de cordée de Frison Roche. C'est un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et je me rends compte aujourd'hui, dans certains événements de mon parcours de vie, plus ou moins récents, que ce livre me suit toujours. D'accord, il parle de quoi à peu près? Premier de cordée, c'est une expédition où on met en exergue les difficultés des chefs d'équipe et les volontés des uns et des autres, et comment, à un moment donné, l'objectif, c'est d'être unis pour être rassemblés autour d'un projet. Là, le projet, c'est la survie. Voilà, mais premier de cordée, c'est extraordinaire. D'accord, très bien. La même question, c'est-à-dire si tu étais une musique ou un type de musique, qu'est-ce que ce serait? Alors, j'aurais deux choix, Ouais. puisque l'objet, c'est la personnalité. Alors, moi, j'ai été marqué par Michael Jackson quand j'étais jeune. Voilà, donc tous ces albums, Beat It, Billie Jean, ça a marqué ma jeunesse. Puis je trouvais que c'était bien, quoi. On était dans une époque pop rock. Et puis cette musique, elle sonnait comme un bonheur. C'est-à-dire que c'était aussi l'époque de la fête, hein, des festivités. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et en parallèle, un petit peu Johnny Hallyday. Alors, c'est pas mon époque directe, mais j'ai été un petit peu élevé à ça. Et c'est vrai que dans les textes, dans l'émotion que renvoie cet homme, euh, on s'en est rendu compte lors de ses obsèques. C'est vraiment un monument national. Il a marqué parce qu'il parlait vrai, il parlait aux gens, il parlait des choses de la vie, des cœurs brisés. Alors c'est vrai qu'il a eu une vie plutôt rock'n'roll, mais je crois que c'est ça aussi. Il faut avoir une vie rock'n'roll. Merci. Si jamais tu étais un fait historique marquant, lequel ce serait? Sans ambiguïté, la création de l'électricité pour service rendu à l'humanité. Service rendu à l'humanité, l'électricité nous sert au quotidien. On l'a tellement banalisé qu'on ne se rend même plus compte que qu'est-ce qui se passe dès qu'on allume un interrupteur, comment il faut la créer, comment elle est transportée, que ça fait vivre des hommes et des femmes, que derrière il y a des barrages hydroélectriques, que c'est aussi vertueux. On pourrait aborder le sujet du nucléaire, hein, mais le nucléaire, dans les années 50, quand le général de Gaulle a posé ça en préambule, eh bien, c'était pas fou. C'était pas fou parce qu'on se rend compte que c'est encore d'actualité aujourd'hui, qu'on n'a jamais eu autant besoin d'énergie, que l'énergie est un sujet du quotidien, un sujet aussi politique. Si tu étais un endroit de la région, sachant que toi tu viens de l'Ariège, est-ce que peut-être tu vas dire par chez toi ou un autre endroit? Je vais te surprendre. Alors effectivement, je suis ariégeois, je suis né en Ariège, j'ai fait toute ma vie en Ariège, mais ma famille est originaire de Bagnères de Luchon. Voilà, donc j'ai le côté affectif, c'est Bagnères de Luchon. Mes parents sont enterrés à Jusé de Luchon, un petit village. Et ma famille, le peu qui reste, est encore là-bas. Donc mon côté cœur est sur la vallée de Luchon. C'est un territoire exceptionnel, avec de l'authenticité. On est frontalier aussi, donc c'est encore plus particulier. Il y a des pics, il y a des stations de ski, il y a du loisir, il y a du VTT, il y a de la nature, il y a de la faune. Et c'est mon cœur qui parle. Très bien. Et enfin, dernière question de cette première partie, si tu avais un film coupable, hein, tu sais, c'est ce genre de film Oui, j'en ai un. que tu aimes et que parfois on a un peu honte d'aimer, ça serait lequel? Hein? Alors, j'ai pas honte de l'aimer, mais moi, c'est Footloose, avec Kevin Bacon. D'accord. Film des années 80 sur la musique, l'émancipation, la danse, hein, dans un territoire très reculé, perdu aux États-Unis, d'un jeune qui sort d'une grande ville, qui fait de la musique, et donc ses parents sont divorcés, se retrouvent avec sa mère, vivre dans cette petite ville perdue dans le désert, où ils sont restés vraiment au Moyen Âge culturellement. Et lui, il amène sa fraîcheur, sa folie. Et Footloose, c'est une promenade musicale pendant des heures avec de nombreux artistes qui chantent des chansons qui sont aujourd'hui encore, j'ai envie de dire, d'actualité, mais où le tempo donne envie de taper du pied. Et en fait, c'est le principe. D'accord, merci. Donc dans cette deuxième partie, on va parler un peu plus de politique.
C'est-à-dire que bon, toi, tu es élu à Tarascon-sur-Ariège. Oui, Tu es donc conseiller régional nouvellement élu donc pour le territoire de l'Ariège, membre du PRG depuis une paire d'années. de nombreuses années, oui. Et 2008. du coup, 2008, hein. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton rôle au sein du conseil régional ou plus largement du rôle d'élu comme toi tu l'entends? C'est une difficile question, mais je vais prendre des raccourcis. Euh, Effectivement, avant d'être conseiller régional, j'ai été conseiller délégué, adjoint au maire sur ma commune, vice-président de la communauté de communes. Donc j'ai petit à petit grimpé les marches dans les responsabilités, mais aussi mieux comprendre le monde dans lequel on vit, comment ça fonctionne, qui fait quoi, et bien sûr ce dont on parle aujourd'hui, les compétences, les domaines de compétences. Et mon parcours politique a fait que en juin, alors j'ai déjà été désigné par mes amis ariégeois pour représenter le département à la région. Donc j'ai eu le plaisir d'être élu sur une liste fort dynamique, avec un fort taux euh, de vote sur le territoire ariégeois. Alors plus concrètement sur la politique. Mon rôle aujourd'hui en tant qu'élu régional, je siège dans 2 commissions sectorielles, économie de proximité et économie touristique. Je me suis dès le début orienté vers le tourisme. Pourquoi? Parce que le territoire où je vis, le territoire où je travaille, a besoin demain de tourisme, a besoin d'attractivité, a besoin d'être un phare. Et il est en concurrence avec d'autres territoires. Et je veux le servir de la meilleure des manières. On avait un siècle d'industrie, mono-industrie plus précisément, dans divers territoires ariégeois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'industrie ne nourrit plus son homme, sauf à la marge. Par contre, la piste, c'est le territoire qu'on a, territoire préservé, un territoire encore sauvage, un territoire magnifique à découvrir ou à redécouvrir. Et considérer aussi que le tourisme, c'était intéressant parce que c'était la deuxième filière régionale avec plus de 100 000 emplois et également un chiffre d'affaires qui correspond à 16 milliards de chiffre d'affaires qui est le 10% du PIB régional. Voilà donc l'importance pour moi d'intégrer le tourisme dans mes fonctions, dans mes responsabilités. Et alors là, par hasard, par contre, j'ai intégré l'économie de proximité. Et alors je dois dire que ça a été une révélation de voir tout ce que la région contribue, participe, accompagne, aide dans le quotidien sans qu'on s'en rende compte. Prendre un exemple très concret. Transmission reprise. Qu'est-ce que c'est transmission reprise? Eh bien, papa tient un garage automobile, il fait la carrosserie, il va partir à la retraite. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, carrossier, mécanicien, et je veux le reprendre. Eh bien, la région, elle vient. Elle vient et puis c'est pas neutre. Quand je vois le taux de participation d'aide, on est entre 50 et entre 40 et 50% d'aide à la transmission reprise. Ça veut dire que c'est le levier. Il n'y a pas cette aide, ça ne se fait pas. Pour un exemple simple, 100 000 euros d'investissement, la région vient à 50 000 euros. Si tu n'as pas ce levier, c'est simple, ton projet ne se fait pas. Et hier encore, j'étais à un forum des créations d'entreprises aux Forges de Pyrène à Foix avec la mission ad hoc. Il y avait de nombreuses personnes qui veulent travailler pour elles-mêmes et qui font la démarche de demander les aides. Et on se sent utile. Quand on se sent au milieu de tous ces techniciens, de tous ces collaborateurs qui connaissent parfaitement leur travail sur le bout des ongles, et que quand ces porteurs de projets qui ont souvent été accompagnés par des élus, on se sent utile. Ça valorise vraiment notre présence. C'est aussi ça la politique. On a tendance à vouloir négliger et faire voir le côté obscur de la politique. Mais le côté positif de la politique, c'est qu'on est utile. On se sent utile et c'est très gratifiant parce que derrière les façades, derrière les cravates, il y a aussi des hommes, tout simplement, qui ont un investissement, qui ont une volonté et qui ont le sens de l'autre. On appelle ça l'intérêt général. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas Merci Lucas. Alexandre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que les gens ont appris un peu plus te connaître et merci pour ce message sur la politique. Parce que c'est vrai, au-delà des hémicycles et tout ça, c'est surtout faire pour les gens et c'est bien de le rappeler, surtout quand on voit un peu
de délitement de confiance aux politiques. Donc n'hésitez pas à retrouver les 17 autres interviews, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.